Emmanuel Filiberto ose enfin dire la vérité. Le cauchemar que j'ai vécu avec Clotilde m'a vacciné à jamais contre l'infidélité. Même l'idée me glace le sang. Pendant des années, derrière les sourires élégants et les apparitions royales en public, un silence pesant régnait. Un secret, une tempête, un drame à huis clos entre deux âmes unies par l'amour. Et la douleur. Aujourd'hui, Emmanuel Filiberto de Savoie, prince d'Italie, brise le silence dans un témoignage bouleversant, où il révèle le cauchemar qu'il a vécu au sein de son couple avec l'actrice française Clotilde Courreau. Et loin de salir leur union, cette confession ébranlante élève leur amour à un niveau presque sacré, fait de lutte, de pardon et de grandeur. Tout commence avec une déclaration inattendue lors d'une interview intime à Rome. Il y a des choses qu'un homme ne dit pas, même à lui-même. Mais j'en ai assez de taire cette vérité. Non, je n'ai jamais été infidèle, et je n'y ai jamais pensé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai traversé avec Clotilde m'a brûlé de l'intérieur. C'était un enfer, mais aussi une renaissance. Des mots lourds, porteurs d'une histoire intense que personne n'avait jamais osé imaginer. Le couple glamour, marié depuis 2003, paraissait incassable. Et pourtant, derrière les portes closes, un déchirement terrible avait bien failli les faire sombrer. Clotilde a été brisée, et je l'ai été aussi. Il y a eu une période où nous ne dormions plus ensemble, où chaque regard était une gifle silencieuse. Nous étions deux étrangers dans le même palais, confie Emmanuel, la voix tremblante. Mais qu'est-ce qui a causé cette fracture si profonde entre les deux époux? Des rumeurs de jalousie, de frustrations artistiques, de douleurs liées à leur exposition médiatique permanente ont circulé. Certains murmurent que la carrière de Clotilde, souvent jugée trop libre et provocante, aurait dérangé certains membres du cercle royal. D'autres évoquent l'ombre pesante du passé monarchique d'Emmanuel, son combat pour restaurer l'image de la maison de Savoie et la pression d'un nom chargé d'histoire. Ce n'était pas une simple dispute de couple, c'était une guerre entre deux mondes. Elle, artiste instinctive, moi, prince de devoir. Nous étions comme deux continents qui dérivent, explique-t-il avec gravité. Le point de rupture? Un voyage en 2014, que le couple a longtemps gardé secret. En déplacement à Los Angeles, Emmanuel et Clotilde auraient traversé une nuit tragique, mêlant cris, larmes et révélations explosives. Clotilde aurait alors prononcé cette phrase glaçante. « Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Cette nuit-là, selon les proches, le prince aurait quitté la chambre d'hôtel en pleine nuit, errant dans les rues de Beverly Hills, incapable de respirer. Ce fut son point de bascule. Ce fut là, dans ce chaos intérieur, qu'il comprit l'immensité de ce qu'il risquait de perdre. C'est à ce moment-là que j'ai juré de ne jamais trahir, ni par le corps, ni par la pensée, parce que, malgré tout, je l'aimais encore, et je savais qu'un amour comme celui-là ne naît qu'une seule fois dans une vie. Loin de fuir ou de tricher, Emmanuel choisit le chemin le plus noble, celui de la rédemption et du combat. Il entreprend une lente reconstruction du lien avec Clotilde, passant par la parole, le pardon et une humilité royale. Il renonce à certains engagements mondains, s'efface devant les feux des projecteurs et consacre ses jours à reconquérir le cœur de celle qu'il avait tant blessée, sans jamais l'avoir trahi. De son côté, Clotilde, digne et fière, ne s'est jamais exprimée publiquement sur cet épisode. Mais ses regards lors de leurs réapparitions en public depuis 2016 en disent long. Tendres, complices, profonds. Comme si elle aussi avait compris que l'amour véritable ne naît pas de la perfection, mais du chaos transcendé ensemble. Nous sommes des survivants, dit Emmanuel. L'amour est une guerre parfois, mais une guerre qu'on choisit de ne pas perdre. Aujourd'hui, leur union a quelque chose d'intouchable, presque mystique. Ils ne cherchent plus à plaire ni à paraître. Ils sont simplement eux-mêmes, unis, cabossés, mais plus solides que jamais. En révélant cette vérité si intime, Emmanuel et Filiberto ne cherchent ni à choquer, ni à faire le buzz. Ils cherchent à rendre hommage à son épouse, à cette femme de feu et d'élégance qu'il a traversée comme une tempête, qu'il a détruit pour mieux le reconstruire. Et ce témoignage n'est pas une faiblesse, mais une déclaration d'amour ultime.
un serment public. Je ne l'ai jamais trahi, parce que perdre Clotilde, c'est perdre la moitié de mon âme. Et au fond, n'est-ce pas cela, la définition la plus pure de la fidélité? Une fidélité non pas imposée par la morale, mais dictée par la peur sacrée de perdre l'unique personne qui donne un sens à votre vie. Emmanuel et Clotilde, dans leur douleur, dans leur silence, dans leur combat, nous offrent aujourd'hui une leçon d'amour grandiose. Leur histoire n'est pas un conte de fées. C'est une épopée humaine, noble et cruelle, intense et lumineuse. Et c'est peut-être pour cela qu'elle nous bouleverse autant. Dans l'ombre des projecteurs, loin de l'éclat apparent de la royauté et des tapis rouges, Emmanuel Filiberto de Savoie et Clotilde Courreau traversent une période d'une noirceur insoupçonnée. À première vue, ils formaient un couple glamour, uni par les valeurs de la tradition et l'amour sincère. Pourtant, derrière les sourires maîtrisés et les apparitions élégantes, se cache une douleur muette, celle d'une famille rongée par la fatigue, les doutes et la fragilité de la santé. C'est avec une émotion bouleversante qu'Emmanuel Filiberto, descendant de la dynastie de Savoie, a récemment pris la parole dans une interview empreinte de sincérité et de détresse. Ce que j'ai vécu avec Clotilde ces dernières années a dépassé toutes les limites de l'imaginable, a-t-il déclaré, le regard perdu, la voix brisée. Un véritable cauchemar dont je n'ose même plus parler. L'idée même d'une infidélité, d'une trahison... Non, c'est impensable. Nous avons souffert ensemble et cette douleur nous a liés plus que jamais. Depuis quelque temps, des rumeurs de tension avaient commencé à circuler, alimentées par les absences de Clotilde sur certains événements publics ou par le regard fatigué d'Emmanuel. Mais nul ne pouvait imaginer l'ampleur du drame intime qui se jouait derrière les murs silencieux de leur demeure. La santé de Clotilde, affaiblie par un mal que le couple a préféré garder secret, a plongé la famille dans un désarroi profond. Emmanuel, lui, a tout abandonné pour se consacrer à elle, à leurs 2 filles, tentant de maintenir debout un château en ruine, rongé par les épreuves. Clotilde, autrefois radieuse et fougueuse sur les plateaux de cinéma, s'est retirée dans un silence que seuls ceux qui ont connu la douleur peuvent comprendre. Emmanuel, lui, a porté ce silence, l'a traduit en larmes nocturnes, en prières murmurées, en promesses de ne jamais abandonner. « Nous avons été brisés, mais pas détruits », a-t-il affirmé avec une force fragile. « Ce n'est pas le scandale ou l'envie qui nous menace, c'est le poids du réel, des jours sombres, des nuits sans fin. » Malgré tout, leur couple tient bon, tenu par un fil, certes, mais un fil tissé d'histoire, d'engagement et d'une fidélité plus profonde que les apparences. Car au-delà des douleurs, des incompréhensions, il y a cet amour qui refuse de mourir. Nous avons connu la peur de la perte, nous avons vu la mort de près, et c'est ce vertige-là qui m'a ramené à elle, confesse Emmanuel. Non, je ne pourrais jamais penser à tromper Clotilde. Quand on a veillé au chevet de celle qu'on aime, quand on l'a vue trembler, prier, lutter, on ne peut plus envisager autre chose que la loyauté. Aujourd'hui, ils avancent doucement, sans certitude, mais avec une humilité nouvelle. Emmanuel Filiberto n'est plus le prince des tabloïds, mais un homme blessé, debout, aux côtés d'une femme qu'il a aimée au-delà de la douleur. Et même si l'avenir reste incertain, une chose est sûre. Leur histoire est celle d'un combat, d'un amour éprouvé par la souffrance mais encore debout. Emmanuel Filiberto de Savoie et Clotilde Courreau, une alliance entre royauté perdue et lumière contemporaine, un couple hors du commun, suspendu entre l'héritage millénaire et la modernité assumée. Né le 22 juin 1972 à Genève. Emmanuel Filiberto de Savoie, prince de Venise, est bien plus qu'un simple héritier d'un trône évanoui. Fils de Vittorio Emanuele de Savoie et arrière-petit-fils du roi Victor Emmanuel III d'Italie, Emmanuel incarne la dernière étincelle d'une monarchie qui, bien que déchue depuis 1946, vit encore dans le regard curieux des Italiens. Mais ce qui fascine le plus chez lui, ce n'est pas tant son sang bleu, mais son audace de redéfinir la noblesse au XXIe siècle. Dans un pays qui lui fut longtemps interdit, la famille Savoie ne fut autorisée à revenir sur le sol italien qu'en 2002. Emmanuel a su transformer son passé en moteur d'avenir.
Son apparition en Italie après 56 années d'exil fut un événement historique, mais aussi profondément humain. Il n'est pas arrivé avec arrogance ou nostalgie. Non. Il est venu avec sacre le sourire d'un homme du peuple, portant le poids de l'histoire, mais tendant la main vers un futur démocratique et uni. Son passage dans des émissions populaires comme Ballando, Con le Stel, la version italienne de Danse avec les stars, n'était pas un caprice princier, mais une stratégie brillante. Se faire connaître et aimer pour ce qu'il est, pas pour son nom. Et ça a marché. L'Italie a redécouvert, fasciné, ce prince moderne, au regard franc, capable de danser, de débattre, d'écouter et surtout d'aimer son pays sans réclamer de couronne. Mais c'est dans sa rencontre avec Clotilde Courreau que le destin d'Emmanuelle a pris une teinte presque cinématographique. Actrice française née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret. Clotilde est une étoile à la beauté farouche et à la voix qui brûle les silences. César du meilleur espoir féminin en 1996 pour Elisa, elle incarne depuis toujours l'audace et la fragilité entremêlées, cette intensité que seuls les grands artistes savent transmettre. Lorsqu'elle rencontre Emmanuelle, ce n'est pas seulement l'union de deux êtres, mais la fusion explosive de deux mondes, celui de l'aristocratie discrète et celui de la scène vibrante. Leur mariage, célébré le 25 septembre 2003 à Rome, sous les ors de la basilique Sainte-Marie des Anges, a fait frémir les flashs des photographes et les cœurs des admirateurs. Clotilde, enceinte de leur première fille Vittoria, avançait dans l'allée non comme une princesse en devenir, mais comme une femme libre, amoureuse et prête à faire face à l'épreuve de l'histoire. Ce jour-là, ce n'est pas la royauté qu'on a couronnée, mais l'amour sincère, inébranlable et profond entre deux âmes nobles, au sens le plus pur du terme. Ce qui rend leur parcours si impressionnant, c'est leur refus de se conformer. Emmanuelle aurait pu se cacher derrière son blason. Clotilde aurait pu rester dans les cercles dorés du cinéma d'auteur. Mais ensemble, ils ont choisi la voie de l'engagement. Lui pour l'unité de l'Italie, les causes caritatives et la mémoire historique. Elle pour la liberté des femmes, les droits sociaux et la transmission des émotions à travers son art. Dans les interviews, Clotilde ne mâche jamais ses mots. Elle défend l'amour comme un acte politique, le mariage comme un combat quotidien, la maternité comme une révolution intérieure. Aujourd'hui, parents de deux filles, Vittoria et Luisa, ils élèvent leur famille dans un équilibre subtil entre tradition et ouverture. Emmanuelle n'a jamais caché vouloir voir sa fille aînée Vittoria reprendre le flambeau. Non pour régner, mais pour représenter une idée de l'Italie qui allie respect du passé et vision pour l'avenir. Clotilde, quant à elle, soutient cette ambition sans tomber dans le piège de la vanité dynastique. Car ce couple, aussi singulier soit-il, ne joue pas à la royauté, il en transcende les codes. Ils sont devenus, avec le temps, de symboles d'une noblesse. Réinventée, courageuse, humaine. Un couple qui ne se cache pas derrière les protocoles, mais qui avance à visage découvert, aimant, parfois blessé, mais toujours debout. Leurs silences valent autant que leurs discours. Leurs regards racontent autant que leurs projets. Ils ne prétendent pas être parfaits, mais ils incarnent quelque chose de rare. L'élégance d'un amour enraciné dans l'histoire et tendu vers l'avenir. Emmanuelle Filiberto et Clotilde Courreau ne sont pas simplement deux noms illustres. Ils sont une page vivante, vibrante, d'un roman qui mêle grandeur et fragilité, courage et passion. À travers eux, c'est une certaine idée de la noblesse, non pas de sang, mais de cœur, qui continue de rayonner. Et dans ce monde parfois cynique, leur histoire est une lumière. Un rappel que l'on peut naître prince et choisir d'être homme. Qu'on peut briller au cinéma et choisir d'être épouse, mère, résistante. Ensemble, ils nous donnent une leçon de beauté, une leçon d'humanité. Il est temps pour nous tous de faire preuve de compassion et d'humanité envers un homme qui a eu le courage de briser le silence. Emmanuelle Filiberto de Savoie. Dans un monde où les apparences comptent souvent plus que la vérité, il a osé parler ouvertement d'une souffrance intime, d'un cauchemar vécu aux côtés de Clotilde Courreau. Ce n'est pas un geste de faiblesse, mais un acte de force,
car il faut un courage immense pour révéler la face sombre d'une relation, surtout lorsque celle-ci est sous les projecteurs. Juger, scruter, commenter. Le prince n'a jamais prétendu être parfait. Il ne cherche ni à fuir ses responsabilités, ni à accuser pour se protéger. Ce qu'il demande, c'est que l'on entende sa douleur, que l'on ressente ce qu'il a enduré. Un amour déchiré, une confiance brisée, un quotidien devenu insoutenable. Ces paroles résonnent avec une honnêteté rare. Le cauchemar que j'ai vécu avec Clotilde était si terrible que je ne pouvais même pas envisager l'idée d'infidélité dans cette relation. Cette déclaration, empreinte de dignité et de retenue, nous oblige à regarder au-delà des scandales faciles. Ce n'est pas ici une histoire d'adultère ou de faute morale, c'est l'histoire d'un homme pris au piège d'une relation toxique, d'un amour transformé en douleur. Et pourtant, il ne parle pas avec haine. Il parle avec le cœur meurtri mais libre. Il parle pour libérer sa voix, pour peut-être aussi aider ceux qui, dans l'ombre, vivent encore des histoires semblables. Nous devons le soutenir, non pas parce qu'il est prince, mais parce qu'il est humain. Trop souvent, la société refuse d'écouter les hommes lorsqu'ils souffrent dans une relation. On les pousse au silence, on ridiculise. Emmanuel, lui, n'a pas accepté cette injustice. Il lève la voix pour dire que les hommes aussi peuvent être victimes de souffrances émotionnelles, d'emprise, d'humiliation. Et il le fait sans chercher à salir l'autre, mais pour raconter sa vérité. Alors aimons-le, écoutons-le et ayons de l'empathie. Ce n'est pas à nous de juger ce qui s'est passé dans l'intimité de leur couple. Mais c'est à nous, en tant que société, de créer un espace où la parole peut se libérer sans honte. Soutenons Emmanuel et Filiberto, non pas par pitié, mais par respect. Car il incarne aujourd'hui le courage d'être vrai dans un monde qui préfère souvent les illusions. La vérité blesse, certes, mais elle libère. Et c'est à ce prix que l'on guérit. Je lui demande pardon chaque jour. Emmanuel et Filiberto et Clotilde Courreau. Un amour entre ombres et lumières. Cela fait presque 20 ans que le prince Emmanuel et Filiberto de Savoie et l'actrice Clotilde Courreau ont dit oui l'un à l'autre. 20 années de complicité, d'épreuves et de réconciliation. À l'aube de cet anniversaire symbolique, leur union semble plus forte que jamais. Mais si l'on en croit les rumeurs, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Loin des feux des projecteurs, le couple royal a traversé des épreuves qui n'ont pas manqué d'ébranler leur relation. Emanuele Filiberto, lors de sa dernière interview avec Silvia Toffanin sur le plateau de Verissimo, a choisi de revenir sur une période délicate de son histoire d'amour. Une période où les erreurs, les malentendus et les failles humaines ont fait surface. Lorsqu'il évoque l'accusation de trahison qui a secoué la presse il y a quelques mois, il ne tente pas de fuir la vérité, mais au contraire, de l'affronter avec une sincérité déconcertante. La trahison, je lui demande pardon chaque jour. Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnent comme un aveu, mais aussi comme un cri du cœur. Dans un monde où les relations sont souvent réduites à des clichés ou des jugements hâtifs, Emanuele Filiberto choisit de mettre l'accent sur la force de l'amour véritable. Loin des aventures éphémères, il rappelle que ce qui lie réellement deux êtres, c'est la capacité à se relever ensemble après les chutes. L'amour est plus fort qu'une aventure passagère, affirme-t-il sans détour, soulignant que chaque journée passée aux côtés de Clotilde est une occasion de se prouver à soi-même la solidité de ce lien. Et pourtant, cette histoire n'a pas été épargnée par les tempêtes médiatiques. L'été dernier, une photo volée avait fait grand bruit. Sur cette image, Emanuele Filiberto était capturé en train de partager un baiser tendre avec la chanteuse Nadia Lanfranconi, une figure du milieu artistique, autrefois liée à Mel Gibson. Un cliché furtif qui avait suffi à enflammer la presse people et à alimenter les spéculations sur la santé du couple royal. Mais tandis que les tabloïds se déchaînaient, Clotilde Courreau a fait face à la situation avec une sérénité impressionnante. Il est rare, en effet, de voir une femme du monde du spectacle, surtout une épouse de prince, répondre aux attaques avec autant de calme. Quelques mois plus tard, lors d'une nouvelle interview, elle est revenue sur cette épreuve avec une sagesse qui détonne. Notre relation est aujourd'hui plus forte, plus solide qu'il y a 20 ans.
Alors que beaucoup auraient pu sombrer dans le doute, Clotilde et Emmanuel ont, au contraire, transformé cette épreuve en une preuve de leur amour indéfectible. Car, malgré les aléas du destin, ce couple semble avoir trouvé un équilibre fragile mais précieux, où l'amour ne se mesure pas à l'absence d'erreur, mais à la capacité de se relever après chaque épreuve. Emmanuel Filiberto, dans sa quête quotidienne de rédemption, affirme que sa vie aux côtés de Clotilde n'est pas un conte de fées, mais un chemin semé d'embûches. Ce n'est pas l'absence de disputes ou de moments difficiles qui définit leur histoire, mais leur volonté commune de se pardonner et de se soutenir mutuellement. Chaque jour, il remercie sa femme pour son amour et son pardon. Il sait qu'il lui doit tout et c'est avec cette reconnaissance qu'il avance à ses côtés. Au final, leur union est bien plus qu'un simple mariage royal. Elle est la métaphore d'un amour qui ne se limite pas aux paillettes et aux apparences, mais qui se forge dans l'adversité. Emmanuel et Clotilde, ensemble, réécrivent les règles du mariage dans l'univers impitoyable du showbiz, où les faiblesses humaines peuvent rapidement devenir des scandales publics. Mais ce couple, plus que tout autre, semble incarner l'idée que l'amour véritable, celui qui dure, se construit à travers les épreuves et les erreurs, et non pas en leur échappant. 20 ans plus tard, Emmanuel Filiberto et Clotilde Courreau sont plus unis que jamais. Leur histoire, loin d'être parfaite, est empreinte d'une humanité touchante. Un exemple de réconciliation et de croissance personnelle, loin des clichés d'un amour royal figé dans le temps. Parce qu'au fond, peut-être que le secret de leur bonheur réside dans leur capacité à se pardonner. Chaque jour. Un amour qui défie le temps et les tempêtes. L'histoire de Clotilde Courreau et Emmanuel Filiberto de Savoie. Dans un monde où les histoires d'amour semblent souvent aussi éphémères qu'une étoile filante, quelques couples parviennent à s'imposer comme des symboles d'une fidélité inébranlable. L'un d'eux est celui de Clotilde Courreau et du prince Emmanuel Filiberto de Savoie. Une relation mise à l'épreuve par le poids des années, les pressions médiatiques et les rumeurs incessantes, mais qui, malgré tout, s'est renforcée au fil du temps. Ils incarnent une histoire d'amour rare, faite de complicité, de respect mutuel et surtout, de lutte contre l'adversité. Tout a commencé il y a plus de 20 ans, bien avant que les regards curieux ne se tournent sur leur relation, bien avant que les tabloïds ne cherchent à déchiffrer chaque geste, chaque sourire échangé. Leur histoire, aussi intime que puissante, s'est tissée loin des projecteurs, mais la pression, elle, est rapidement devenue insupportable. Lors d'une interview avec Silvia Toffanin, Emmanuel Filiberto a abordé sans détour les rumeurs qui ont ponctué son parcours amoureux, et plus particulièrement les spéculations sur ses relations extra-conjugales, notamment avec Francesca Dell'Era en 1992 et Kate Moss en 2010. Mais loin de se laisser abattre ou de se réfugier derrière des silences gênés, Emmanuel a choisi la voie de la vérité brute. Il a parlé, avec une simplicité déconcertante, de la confiance absolue qu'il partage avec un Clotilde. « J'ai des amis hommes et femmes. Mais Clotilde et moi avons une confiance mutuelle, qui ne peut être ébranlée par les rumeurs. Bien sûr, nous avons traversé des moments difficiles. Cela fait partie de toute relation longue. 20 ans ensemble, c'est une vie. Il y a des hauts et des bas, mais la clé, c'est de rester fidèle à soi-même, de protéger son amour. Cette réponse n'était pas simplement une défense, mais un témoignage de la force de leur union. Emmanuel Boissier-Monnet n'a pas seulement parlé de la passion qu'il ressent pour sa femme, mais aussi de leur quotidien souvent compliqué par leurs emplois du temps respectifs. Elle, en tournée, lui, engagé dans des obligations familiales et professionnelles. La distance, parfois, crée des frictions, mais elle ne brise jamais ce lien fondamental qu'ils partagent. Nous passons autant de temps ensemble que nous le pouvons, mais sans être constamment dans les mêmes lieux. Elle est souvent en tournée, et nos filles sont à l'étranger. Nous nous retrouvons principalement en Angleterre. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de moments difficiles. Mais au final, c'est cette distance qui nous permet aussi de préserver notre amour. Une déclaration forte, mais à laquelle Clotilde Courreau a répondu avec tout le même amour et la même conviction.
Dans un entretien accordé au magazine OJ, l'actrice de 52 ans a balayé d'un revers de main les rumeurs de séparation qui secouaient leur relation. Elle a pris le temps d'expliquer, avec une sincérité émouvante, que son amour pour Emmanuel Filiberto n'a jamais vacillé, même dans les moments les plus sombres. Emmanuel et moi, nous nous aimons toujours, et cet amour ne cessera jamais. Elle a poursuivi en évoquant leur union, qu'elle décrit comme un mélange d'opposition et d'harmonie. Ils viennent de mondes différents, ont des personnalités contrastées, mais leur amour se nourrit de ces différences. Cette unité, c'est ce qui les rend plus forts, plus résilients face aux épreuves de la vie. Emmanuel et moi, nous sommes très différents, mais cela fait partie de notre force. Nous avons 2 filles magnifiques, et c'est à nous de leur offrir un avenir solide, un futur construit sur des valeurs qui vont au-delà des difficultés. La vie n'est pas un conte de fées. C'est un combat quotidien, un combat dans lequel l'amour se forge à travers la vérité, le dialogue et le respect des différences. Pour Clotilde, cet amour ne se résume pas à une passion instantanée, mais à une relation construite au fil du temps, jour après jour. Un amour qui se réinvente constamment, s'adapte aux épreuves et s'épanouit dans la confiance et l'ouverture. Elle a confié que cette relation, bien qu'imparfaite et pleine de défis, reste la chose la plus précieuse dans sa vie. L'amour, c'est une construction. C'est un processus continu de dialogue, d'empathie et d'engagement réciproque. Même à travers nos différences, nous avons réussi à bâtir quelque chose de solide. À travers ses paroles, Clotilde montre à quel point l'amour est pour elle un engagement total, une promesse de soutien mutuel face à toutes les épreuves. Elle a conclu son entretien avec une déclaration qui résume toute la profondeur de son engagement envers Emmanuel. « Je l'aime profondément. Et cela, je l'aimerai toujours. » Ainsi, malgré les épreuves, les rumeurs et les moments de doute, l'histoire de Clotilde et Emmanuel continue de briller comme un phare dans un monde où la superficialité et la célébrité peuvent souvent masquer les vérités les plus simples et les plus humaines. Leur amour, plus qu'une simple relation, est une véritable quête, un voyage à 2, surmontant tous les obstacles. Et à travers cela, il nous rappelle que l'amour, véritablement vécu, est une aventure digne de tous les sacrifices.